La Bible nous dit que Dieu créa le monde et tout ce qui s'y trouve, le soleil, la lune, les animaux marins, les animaux terrestres, etc. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Genèse chapitre 1 verset 25. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1 verset 27. Après la création de toutes choses, aussi bien de l'homme que de l'animal, de la terre que de la mer, etc., Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Si Dieu, en regardant une chose, dit qu'elle est bonne, c'est qu'elle doit être réellement parfaite en tout point de vue. L'homme était donc parfait à la création. Il n'y avait rien d'imparfait en lui. Il était tel que lorsque Dieu le regardait, son cœur se réjouissait et il pouvait dire à peu près ceci: voilà ma parfaite et merveilleuse créature. La création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu était un fait spécial pour l'homme. Les autres créatures n'avaient point part à cette nature. Dieu avait un but particulier en créant l'homme ainsi. Ce but était premièrement que l'homme puisse lui être particulièrement attaché, capable de le comprendre, de lui parler, de se réjouir en lui et de le glorifier à jamais. Et deuxièmement, que l'homme assume la responsabilité du reste de la création, la contrôlant et la dirigeant. Cette relation spéciale entre Dieu et l'homme avait pour but de plaire à Dieu autant qu'à l'homme. Dieu la voulait et l'homme en avait besoin. Bien que la voulant, Dieu pouvait s'en passer. L'homme au contraire en avait besoin pour bien fonctionner. En fait, Dieu descendait vers l'homme pour parler avec lui. Genèse chapitre 3 verset 8. Probablement pendant ces entretiens, l'homme, Adam et Ève, avaient dû dire à Dieu qu'il l'aimait et qu'il était reconnaissant de l'avoir créé et de lui avoir donné une si belle vie et un si beau jardin. Probablement il lui aurait dit qu'il voulait l'aimer et lui obéir en tout temps et en toutes choses. Ces rencontres spéciales entre Dieu et l'homme avaient dû être merveilleuses. Homme, Dieu, tout était si merveilleux. Chacun avait dû se sentir à l'aise en présence de l'autre et quand ils se parlaient, il n'y avait aucune barrière entre eux. Considérez les questions suivantes et réfléchissez-en. 1. Comment Dieu voyait-il l'homme au commencement? 2. Comment Dieu voyait-il le reste de la création au commencement? 3. Quelle est la première raison pour laquelle Dieu créa l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? 4. Quel est le genre de relation qui existait entre Dieu et l'homme au commencement? Pour que la relation entre Dieu et l'homme puisse continuer sans barrière, Dieu exigeait de l'obéissance. Cette obéissance devait être manifestée par l'homme en observant les commandements de Dieu. L'un des premiers commandements que Dieu donna à l'homme fut: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2 versets 16 à 17. C'était un commandement simple auquel on pouvait obéir. L'homme n'avait pas besoin de désobéir puisque Dieu lui avait donné la liberté de manger du fruit de tous les autres arbres. Cependant, l'homme désobéit, car la parole de Dieu dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse chapitre 3 verset 6. Ce fut un acte délibéré. Il n'avait pas été accompli par ignorance. L'homme savait ce qu'il faisait. Il avait délibérément décidé qu'il savait mieux que Dieu et qu'il voulait son indépendance à l'égard de Dieu. Par cet acte, l'homme pécha. Car pécher, c'est choisir sa propre voie au lieu de la voie de Dieu. C'est faire ce que l'on sait ne pas devoir faire en laissant non fait ce que l'on sait devoir faire. La première conséquence du péché d'Adam fut qu'il ne se sentit plus à l'aise dans la présence de Dieu. Quand Dieu descendit pour sa rencontre habituelle avec lui, Adam fut introuvable. Dieu appela: « Où es-tu » Genèse chapitre 3 verset 9. Et Adam répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse chapitre 3 verset 10. L'homme avait peur et il s'était caché.
Son péché lui avait apporté peur et dissimulation. Il ne pouvait plus jouir de la présence de Dieu et la peur remplissait son cœur. La deuxième conséquence de son péché fut qu'Adam fut chassé du jardin, de la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 verset 24. Étant désormais indigne d'avoir une relation convenable avec Dieu, Adam fut renvoyé de la présence de Dieu. Et des chérubins avec des épées furent placés à l'entrée du jardin pour résister et rendre impossible toute tentative de l'homme de retourner à Dieu selon ses propres conditions. La troisième conséquence du péché fut que l'homme mourut. Dieu avait dit que le jour où il désobéirait, l'homme mourrait. C'est exactement ce qui arriva le jour où Adam pécha. Il ne mourut pas physiquement, mais il mourut spirituellement. Il continua à fonctionner biologiquement, mais il était séparé de Dieu. Et cela, c'est la mort. Il ne pouvait plus s'entretenir avec Dieu comme avant. Il ne pouvait plus jouir de la présence de Dieu comme avant. Il ne pouvait plus comprendre le but total de Dieu pour sa vie, ni accomplir ce but. Il était seulement là physiquement, vivant, mais spirituellement mort parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Tous ont péché. La Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Genèse chapitre 5 verset 3. Les enfants d'Adam étaient à sa ressemblance et selon son image. Ceci n'était pas l'image pure et parfaite de Dieu d'après laquelle Adam avait été créé. C'était plutôt une image de Dieu tordue, courbée, faussée et ruinée. L'image restait celle de Dieu, mais c'était une image tristement défigurée, sans ressemblance avec l'original. Tous les êtres humains sont descendants d'Adam et naissent ayant en eux cette image et cette ressemblance tordue et déformée de Dieu. Cette image tordue signifie que naturellement ils sont inclinés en direction du péché. Tout comme une plante se tourne en direction de la lumière, phototropisme, l'homme se tourne en direction du péché, péchétropisme. Ce n'est pas premièrement parce qu'un homme est menteur ou fornicateur ou voleur, etc. qu'il est pécheur. Il est pécheur parce que sa nature, son être tout entier, au plus profond de lui-même est pécheur. C'est comme s'il y avait une usine de péché en lui. Même si l'usine ne fabrique pas de péché parce qu'il n'y a peut-être pas de matière première, l'usine est quand même là, très présente dans chaque être humain. L'homme est pécheur par nature et le fait qu'il pratique le péché est simplement une preuve de sa nature. Tous les cœurs sont pécheurs, il n'y en a pas d'exception. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6 verset 5. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume chapitre 14, versets 1 à 3. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Ésaïe chapitre 64, versets 5 à 6. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.